Eh bien, bonjour à tous la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme, pour part ça va toujours extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo partage de collection. Et aujourd'hui les amis, je vais vous montrer ma collection de boosters Pokémon scellés français. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de concept. Et si vous voulez voir mes items scellés atypiques, c'est-à-dire tout ce qui est display, coffret, des trucs très rares, forcément j'ai des trucs quand même qui ne se trouvent pas tous les jours. Eh bien à 150 likes, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Donc du coup les amis, comme certains peuvent le savoir, je collectionne exclusivement des blocs diamant et perle jusqu'au bloc noir et blanc inclus. Donc dans cette vidéo vous ne verrez pas de booster Wizard, ni de booster X, ni de booster XY épée bouclier soleil et lune. Je suis vraiment désolé mais ces blocs là ne feront pas partie de la vidéo. Du coup je voulais vous faire une vidéo qui était quand même assez courte. Mais en attendant, pour chaque booster, expliquer un petit peu l'histoire de quand je les ai trouvés, à quel prix, quand je m'en rappelle. Et je pense que ça peut être quelque chose d'assez enrichissant pour vous permettre tout simplement à vous de compléter votre collection. Donc du coup, si vous voulez aussi compléter votre collection, n'hésitez pas à aller checker dans la description. J'ai créé un petit e-book gratuit qui s'appelle le livret d'introduction à la collection Pokémon. N'hésitez pas à aller le télécharger tout simplement. Et comme ça, au moins, vous pouvez avoir un petit didacticiel de 10 pages pour savoir d'où je suis parti, comment j'ai fait, et puis vous, comment vous pouvez faire aussi pour commencer à votre échelle. Du coup les amis, on va commencer je pense du plus ancien au plus récent. On va commencer avec le bloc noir et blanc. Et la première série du bloc noir et blanc, eh bien c'est tout simplement la série noir et blanc de base. Donc la série noir et blanc de base qui se comporte de 4 illustrations. Reshiram ici présent, très beau Pokémon. Le deuxième Pokémon légendaire, Zekrom. Et ensuite vous avez un Pokémon qui est lui aussi légendaire, Zoroark. Et un Pokémon qui est très commun, Zeblitz. Mais je trouve quand même que Zeblitz est la plus belle illustration des 4. Donc du coup ce sont des boosters que j'ai acheté très récemment, que j'ai acheté à 45 € pièce, voilà. Donc du coup à une amie qui liquidait sa collection. Donc aujourd'hui ces boosters là valent aux alentours des 60-65 € sans trop de problème. Et ce sont des boosters assez appréciés, pour la simple et bonne raison que c'est une série de base. Donc dedans vous pouvez trouver Reshiram et Zekrom en foulard, le Pikachu secret que j'ai tiré d'ailleurs sur la chaîne, si vous voulez voir la vidéo c'est l'une de mes meilleures ouvertures. Et également vous pouvez avoir plein d'holographiques commence à être à ses côtés autour des 10 à 15 € pièce, voire même des fois plus pour les starters et les légendaires. Des fois facilement 20 € pièce, ça peut partir à ce prix-là. Et encore, c'est assez compliqué à trouver. Voilà les amis. Ensuite, on poursuit avec un seul booster, et oui parce qu'il m'en manque 3. C'est du coup la série Noir et Blanc, Pouvoir Émergent. Certainement l'une des moins appréciées Noir et Blanc, mais celle qui me rappelle le plus de souvenirs de mon enfance. Donc du coup, à l'effigie de Darumacho, il y a aussi l'illustration Guiriègle, Cobaltium et Boreas qui existent. Donc grosso modo, ces boosters là aujourd'hui cotent environ dans les 40 €. À savoir que cette illustration, je l'ai eue pour 32 € il y a 2-3 mois. Voilà. Donc ça fait quand même plaisir de l'avoir à un tel prix. Ensuite, on va passer au booster Noble Victoire. Noble Victoire qui est une série que j'apprécie beaucoup parce que pour ceux qui ont regardé la vidéo, mon investissement à l'âge de mes 12 ans, donc ça faisait maintenant 10 ans que j'avais fait ce premier investissement, j'avais acheté une display Noble Victoire en 2012 avec mes parents. Et du coup c'est pour ça que j'adore cette série. Donc il y a plusieurs illustrations de cette série. Il y a la première qui est Victini, il y a la deuxième qui est Kyurem, la troisième c'est Trioxide, donc je l'ai quand même en plusieurs exemplaires, et Dracarmin. Voilà. Donc j'avais Trioxide et Dracarmin en 3 exemplaires. Mais du coup j'en ai laissé un de chaque sur le live beat qui s'est déroulé il y a quelques jours. Et pareil pour Kyurem j'en avais 2, mais du coup j'ai décidé d'en laisser un pour les gens qui me suivent. Tout simplement pour que vous puissiez étoffer votre collection. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui sont partis sur Beats. Donc ça ce sont des boosters que j'ai achetés également très récemment, entre 40 € et 50 € pièce, généralement ça dépend. Donc voilà, grosso modo ces boosters là aujourd'hui valent dans les 45 €. Moi franchement j'ai acheté des fois un peu plus cher parce que j'avais décidé d'en ouvrir quelques-uns et j'avais envie d'avoir du non-trié. Voilà, donc du coup ça reste qu'un choix personnel, hein, évidemment ce n'est pas la cote. Des fois je surpaye des items, ça m'arrive aussi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quand la passion parle, ça n'a pas de prix. Allez, une autre série maintenant. Et oui, il me manque bien la série Destiny Future, pour ceux qui auront remarqué que j'en avais tout un stock de Destiny Future avant qu'on commence à parler d'Explorateur Obscur. Destiny Future, j'en avais à un moment une centaine de boosters, ça se trouvait très facilement aux alentours des 5 € il y a 2 ans sur ebay.com, donc aux US. Et maintenant, un booster cote aux alentours des 35 à 40 € sans aucun problème. Oui, j'ai un peu le seum si vous voulez savoir.
parce que j'ai tout vendu à 8 euros pièce, les légers, après avoir ouvert tous les lourds. Mais bon, je me suis fait un gros kiff, j'ai eu deux foulards, j'ai eu une secrète shiny, c'était incroyable. Franchement, superbe expérience. Et puis, pour ceux qui veulent voir des ouvertures de Destiny Future, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Cider. Ok, alors du coup, Explorateur Obscur, vous avez 4 illustrations aussi. Vous avez la première qui est Darkrai, la deuxième qui est Minotape, la troisième c'est Florizard et la quatrième c'est Bagaïd, dont d'ailleurs j'ai 2 boosters et un qui pourrait être lourd. Voilà, donc je me dis pourquoi pas en ouvrir un sur la chaîne, à voir, pour fêter une grosse occasion évidemment, parce que ce sont des boosters qui cotent, attention, même si c'est du noir et blanc, au moins 60 euros pièce, ça peut aller des fois jusqu'à 70 euros le booster pour l'illustration Florizard ou l'illustration Darkrai, qui sont les deux plus appréciés. Donc ça fait quand même un sacré budget d'ouverture les amis, on va pas se mentir. Mais voilà, une série qui est très appréciable, que j'ai eu il y a aussi 2 semaines, pour environ 50-55 euros pièce, le booster, pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, on continue avec Noir et Blanc, il me reste encore quelques séries à vous montrer, avec la série la plus chère à l'heure actuelle de Noir et Blanc, eh bien, c'est la série Dragon Exalté, qui comporte 4 boosters, Rayquaza, Terrakium, Giratina et Léviator. Donc ce booster là est potentiellement lourd, pourquoi pas l'ouvrir, sauf que je ne l'ai pas en double, donc voilà, pas trop envie de racheter un booster pour le remplacer pour la simple et bonne raison que ça coûte très cher ces boosters là. Aujourd'hui sont aux alentours des 65 à 70 euros, voire même plus pour l'illustration Rayquaza qui est une réelle purge à trouver. Voilà, donc vraiment une série qu'on trouvait à 25 euros il y a à peine un an et demi. Assez incompréhensible de voir à quel point ça a monté, mais bon. Apparemment, c'est l'une des séries les plus rares, même peut-être plus rare qu'Explorateur Obscur, qui est considérée comme étant la meilleure série de Noir et Blanc. Par rapport à une autre série que j'apprécie aussi pas mal, eh bien on va parler de la série Frontières Franchies, que j'ai donc conseillé dans les calls investissements sur le Discord et que je vous ai conseillé il y a quelques jours sur YouTube, donc quelques mois après que ça soit sorti dans le channel privé de la formation. Donc 4 illustrations, Kyurem noir, Kyurem blanc, Keldeo et Demeteros. Donc ce sont des boosters qui sont assez épurés, hein, donc avec une couleur de fond très très blanchâtre. Mais n'empêche, ce sont des boosters qui ont quand même leur petite cote parce qu'il y a des cartes très intéressantes à l'intérieur. J'ai eu également il y a 2 semaines pour un prix total de 40 euros pièce. Voilà. Donc ça fait quand même 160 euros la tête, ce qui est pas dégueu. Mais mine de rien, ça fait quand même un sacré budget. Donc ça, je vais laisser à côté parce qu'il y a déjà plus de place sur le fond. Ensuite, dernière série déjà de Noir et Blanc, et du coup l'une des plus appréciées. Vous la connaissez, c'est la série Noir et Blanc Tempête Plasma. Donc oui, je n'ai pas les séries suivantes. Explosion Plasma, il me manque. Glaciation Plasma, il me manque. Voilà, c'est les plus communes. J'ai décidé de ne pas m'attarder trop dessus. Donc du coup, il y a Lugia en illustration. Vous avez aussi Simiabraz, le beau Articodin, et le mal aimé malheureusement Léopardus. Mais Léopardus qui porte souvent chance dans les ouvertures. Donc du coup, voilà, c'est quand même des boosters que j'ai eu à 50 euros pièce. Il y a aussi 2 semaines, hein, j'ai fait un gros achat. Donc aujourd'hui, ça vaut environ dans les 60 euros le booster, je pense, voire 65 euros. Ça pourrait aussi monter à ce prix-là sans aucun problème pour illustration Lugia ou même Articodin. Voilà les amis. Donc ça, c'était tout simplement pour le bloc noir et blanc. Maintenant, on va s'attaquer à un bloc un petit peu plus récent. Non, un peu plus ancien du coup, excusez-moi. Eh bien, on va s'attaquer au bloc AGSS. Et là, pour le coup, eh bien, j'ai pas une grosse diversité de boosters parce qu'il me manque beaucoup de boosters. Pour ceux qui pensent, oui, voilà, que Mascache il a tout. Non, Mascache n'a pas tout. J'avais tout à une époque, j'avoue, j'avais tout, mais j'ai beaucoup revendu. J'ai des anecdotes à vous raconter, c'est monstrueux. Notamment par rapport à Duel Silver, j'en avais une quinzaine de ces boosters sans aucun problème, hein, vraiment. Mais à l'époque, ça coûtait 8 euros pièce. C'est comme si aujourd'hui je vous disais, j'ai une quinzaine de boosters, je sais pas moi, Offensive Vapeur. Bon, ça impressionne pas vraiment grand monde. Bon voilà, grosso modo, j'ai 3 de ces boosters, mais 3 illustrations Faramp dans Duel Silver, sachant que j'en ai 2 ici qui sont lourds. Donc bon, je pense que ça aussi ça va faire l'objet d'une ouverture sur la chaîne et celui-là restera scellé dans la collecte. Donc voilà, une série que j'adore vraiment, Earth Gold Silver. Dommage que ce soit devenu très cher, parce que oui, à l'époque, c'était pas aussi cher et c'est bien dommage. Allez, ensuite, une autre série que je possède, et là du coup, ça vient du grouping qui a été réalisé dans le Discord. Donc ce sont des boosters HS déchaînement qui ont été trouvés par des membres du Discord.
Donc il y a 4 illustrations, hein. Vous avez les 3 chiens légendaires, Raikou, Entei et Suicune, et vous avez le Nostanfer qui a pas grand chose à faire là, mais pourquoi pas. Donc ces boosters là je les ai achetés à 30€ pièce. Ce sont des boosters qui aujourd'hui se revendent aux alentours des 55€. Donc voilà, plutôt sympathique en termes de gains. Mais là-dedans en plus, c'est qu'étant donné que j'avais acheté une grosse quantité de ces boosters à 30€ pièce, eh bien j'ai décidé de vendre tous les légers dans lesquels vous pouvez avoir les primes et les secrètes, pour garder quasiment que des lourds. Je crois que là-dedans j'ai que des lourds. Et je me retrouve en fait avec des boosters avec soit des holos garantis dedans, soit avec des légendes. Donc étant donné que moi j'adore collectionner les holos de cette série, voilà, j'hésite à en ouvrir un ou deux. Donc on verra les amis, pourquoi pas, ça aussi ça pourrait avoir lieu bientôt sur la chaîne YouTube. Et enfin la dernière série d'AGSS, parce que oui il me manque les séries Triomphe et Indomptable. Et bien il me reste quand même un art set de l'Appel des légendes, donc de la display que j'avais ouvert il y a maintenant 2 ans et demi sur la chaîne YouTube. Donc avec les 4 artworks différents d'Eoxys en premier, Kyogre en deuxième, Lugia en troisième et en dernier, Groudon. Donc ce sont des boosters qui valaient entre 12 et 15€ pièce à l'instant où j'avais craqué cette display. Aujourd'hui on est aux alentours des 85 à 90€ pièce. Même des fois 100€ pièce, ça peut partir pour Lugia notamment. Donc voilà, c'est quand même une autre époque. Hein. À l'époque on craquait des displays ADL pour 300 balles. C'était quand même quelque chose. Allez, on passe maintenant au bloc platine, un bloc que vous appréciez je pense pour la plupart. Et donc on commence avec l'art set platine de base. Donc ce sont des boosters que j'ai achetés il y a quelques années maintenant, aux alentours des 15€ pièce. Oui, ça fait déjà 3 ans. Donc du coup, l'artwork c'est Dialga à ma droite, Palkia ici, Giratina et Shaymin. Donc ce sont des boosters qui aujourd'hui cotent aux alentours des 85€. Voilà, donc petite baisse en cote pour ces boosters. Mais ce sont des boosters qui restent extrêmement appréciés, notamment les holographiques dedans sont très très durs à trouver. Petite baisse en cote parce que vous savez que le Dialga et le Palkia niveau X de cette série été distribués dans des coffrets en promo et qu'elles sont ressorties dans des centaines d'exemplaires malheureusement. Voilà, sinon pour le reste, les holos coûtent toujours très cher et les autres niveau X aussi. Donc ça c'était pour la série platine de base. Ensuite, une série que j'ai énormément ouvert pendant mon enfance, on va parler évidemment de Rivaux émergents, c'est la mal aimée de ce bloc platine. Donc vous avez l'illustration Motisma qui sort d'une machine à laver très sympathique. Pareil ici pour Philali, très beau dans sa verdure. Ensuite vous avez Cisaiox dans le bois. Et vous avez Demolos sous conseil 4. Demolos qui m'a préféré. Donc ça ce sont des boosters que je sortais de Pokébox Reshiram et Zekrom de 7 boosters. Où dedans il y avait des boosters platine dedans. Et grosso modo ce sont des boosters qui valaient 12€ pièce quand je les ai achetés en fait. Simplement entre 12 et 15€ pièce je les ai touchés ces boosters. Aujourd'hui ça vaut au minimum 75€ je pense. Donc voilà, il y a 2 ans, 3 ans, même 4 ans. Oh, ça a tellement changé. Trop de nostalgie les potes, quand je revois ces vieux boosters, je me dis aïe aïe, heureusement quand même que j'ai recommencé Pokémon à temps, parce que là sinon j'aurais eu un gros trou dans le compte. Au lieu d'avoir justement des montées de code, j'aurais eu des grosses baisses. Et enfin la dernière série en français de platine, c'est Vainqueur Suprême, sauf que oui les amis, je n'ai pas le booster Dracofeu. Donc il y a Karchakroc, il y a Rayquaza et il y a Absol. Alors théoriquement je dois l'avoir parce que dans tous les autres items scellés que j'ai, il y a des boosters Vainqueur Suprême, donc si je craque, je dois certainement avoir un booster Dracofeu qui traîne. Mais je l'avais et il était lourd. Et j'ai décidé de l'ouvrir pour les 2500 abonnés à l'époque sur la chaîne. Et du coup on a eu quand même une très bonne pioche. Donc voilà, il me le manque toujours et il faut que je recomplète. Mais vous inquiétez pas les amis, quand tout sera complété, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le bloc noir et blanc, le bloc diamant et perle, le bloc AGSS, tout complété. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. C'est vraiment mon objectif premier en tant que collectionneur, d'avoir tous ces boosters là scellés. Et de pouvoir après compléter aussi les 2 séries de mon enfance du bloc X, Gardien du pouvoir et les dragons. Voilà les potes, ça c'était pour le bloc platine. Et enfin on passe au dernier bloc, parce que oui je collectionne que 4 blocs en fait. Eh bien on passe au bloc diamant et perle. Diamant et perle de base, regardez-moi ces boosters. À l'effigie de Dialga, de Palkia, de Lucario et d'Elekab. Elekab qui est mon illustration préférée pour le coup. Donc du coup ces boosters là, je les ai achetés entre 15 et 20€ pièce, peut-être des fois même 30€ pièce. Ce sont des boosters qui aujourd'hui valent aux alentours des 120 à 140€ pièce. Voilà, c'est assez démentiel de voir à quel point ça a monté en cote, mais en même temps les cartes sont magnifiques, la qualité des cartes est au rendez-vous, c'est une extension de base, diamant et perle. Donc voilà, vraiment splendide booster.
Aïe aïe aïe. Ça rappelle de grands souvenirs, ça, quand j'en craquais une fois par semaine. On pourrait plus faire ça aujourd'hui. Hein. Allez les potes, une autre extension extrêmement rare, si ce n'est la plus rare du bloc Diamant et Perle, c'est la série Diamant et Perle, Trésor Mystérieux. Avec les 4 boosters, vous avez Maganon, Karchakrok qui est magnifique, Coatox, qui m'a préféré, Coatox, et les 3 elfes, Créelfe, Créfollet et Créfadet. Donc ce sont des boosters que j'ai achetés il y a maintenant 2 ans et demi pour la somme de 120 à 130 euros pièce. C'est déjà un gros budget hein, pour cette époque-là. Et puis là les amis, aujourd'hui ça cote aux alentours des 300 euros le booster, voire même des fois 350 euros en fonction des illustrations, ce qui est juste démentiel. Voilà. Donc déjà à l'époque on disait oh là là ça va plus jamais monter, Trésor Mystérieux c'est beaucoup trop cher. Mais c'est tellement rare en réalité que c'est obligé de monter. J'adore cette illustration, franchement Quatox c'est... Beaucoup de gens la détestent, mais moi franchement je sais pas. Il me faisait peur ce Pokémon en plus quand j'étais petit. C'est peut-être ça qui me fait kiffer, je vais être sadomaso. Allez, on passe à la 3ème série de Diamant et Perle. Et oui, Merveille Secrète. Et Merveille Secrète, pour le coup, j'ai peut-être un booster lourd là-dedans. Alors j'aurais envie de le craquer, mais quand je vois le prix d'un booster en loose, c'est 250 euros les amis, voire même 300 euros. Non, c'est juste non, je craquerai pas. Donc du coup, les 4 illustrations Roserade, magnifique. Galam, Dimoret et Corvos, avec ces petits cornèbres. Je sais pas si vous avez remarqué les détails, mais en fait ce sont des cornèbres qui se soumettent aux ordres du boss. C'est assez sympa. Donc mon illustration préférée là-dedans, c'est évidemment le Galam, que je trouve très stylé. Donc ce sont des boosters que j'avais achetés, si je dis pas de bêtises. Bon, 30 euros pièce pour lui. Et sinon pour le reste, je crois que j'ai dû les payer aux alentours des 60 à 80 euros pièce. Voilà. C'était quand même des boosters qui coûtaient cher à l'époque, hein. Même si ça coûtait pas aussi cher que Trésor Mystérieux, c'était quand même un sacré budget. Ensuite, on passe à une série qui me plaît énormément, qui est certainement l'une de mes préférées du bloc Diamant et Perle. C'est la série Diamant et Perle Duel au Sauvé. Donc avec Dialga, mon illustration préférée, que j'ai en double. J'ai aussi un petit Palkia. Il y a un Darkrai, un autre que j'ai mis sur, sur le live aux enchères Beats. Voilà, il y a quelques jours. Et Cresselia. Donc ce sont des boosters que je touchais aux alentours des 12 à 15 euros pièce il y a 3-4 ans. J'en avais aussi une bonne quinzaine de ces boosters là. Et j'en ai craqué beaucoup pour avoir des holos. J'ai même eu une niveau X, donc ça je suis content quand même. J'ai eu Cresselia malheureusement qui se retrouve en promo. J'aurais pu avoir Palkia ou Dialga ou Darkrai, mais non, j'ai eu la Cresselia. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui ces boosters là cotent aux alentours des 85 euros pièce. Voilà. Donc quand même assez sympathique. C'est vraiment de la belle série. Pour poursuivre avec une série que j'ai énormément ouvert, on va parler d'Aube Majestueuse qui cotait aux alentours des 15 euros pièce en 2019, qui aujourd'hui est déjà aux alentours des 90 euros. Voilà les amis, donc du coup 4 illustrations Hippodocus, Pingoléon, Karchakrok et Darkrai. J'ai hâte de vous montrer toutes les cartes holo que j'ai sorties de ces boosters là, parce qu'en fait je n'ai pas eu de carte niveau X sur tous les boosters holo que j'ai ouverts. Mais du coup j'ai quand même pas mal complété ma collecte avec les plus belles qui soient. Et il me manque quand même certaines holos qui coûtent très cher, qui sont très très dures à trouver dans cette série malheureusement. Donc voilà, si jamais vous en avez quelques-unes des holos mint d'eau majestueuse, n'hésitez pas à venir slide dans mes MP Instagram, il n'y a aucun souci. Allez, on passe sur ma deuxième série préférée de Diamant et Perle après Duel au Sommet. Je sais que je vais me faire tuer en disant ça, parce qu'il y en a plein de gens qui se disent mais non, les séries les plus belles, c'est Trésor Mystérieux, c'est Merveille Secrète, ou c'est Diamant et Perle de base. Non, pour moi les amis, c'est incontestablement Éveil des légendes, avec les 4 illustrations de mon enfance, Lucario, Luxray, Giratina et Rhinastock. Voilà. Donc du coup, ce sont des boosters que j'ai achetés, alors pour la plupart quand même, aux alentours des 30 euros pièce. Mais ce sont des boosters ici que j'ai tirés de tripack. Voilà, j'ai ouvert un tripack pour ça, hein, je suis un grand fou. Mais du coup, ce sont des boosters que j'avais achetés sous forme de tripack justement, sous la forme de ce tripack là que j'ai ouvert pour avoir ces deux boosters en loose. Et j'en avais jeté une dizaine, et figurez-vous les amis qu'à l'époque, un tripack avec 2 boosters Éveil des légendes et un booster Aube Majestueuse coûtait 12 euros en 2012. C'est quand même assez monstrueux. Voilà, donc là à l'heure actuelle, un booster comme ça Éveil des légendes, on est aux alentours des 110 à 120 euros. Ça fait froid dans le dos. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? J'aimerais bien en ouvrir, malheureusement, trouver des boosters avec des légendes lourds, c'est compliqué. Par contre, si quelqu'un en a, vraiment, je suis chaud, parce que pour 110 ou 120 euros, ça fera quand même un énorme kiff, et il manque beaucoup d'holographiques mint dans cette série. Moi, je collectionne généralement que les holos en mint, hein. Les niveaux X, c'est trop dur. Mais là, il m'en manque beaucoup trop, c'est terrible. Ouais, vraiment terrible. Et du coup, la dernière série,
de cette vidéo, et d'ailleurs du blog Diamant et Perles, vous l'aurez deviné, c'est la série Diamant et Perles Tempête. Donc oui, j'ai bien le blog Diamant et Perles au complet, voire même avec des illustrations en double parfois. Donc on a l'illustration Simiabras, l'illustration Torterra, l'illustration Noctu Noir et l'illustration Gigigas. Donc là-dessus, je pense que quand même la Noctu Noir est ma préférée, après la Simiabras est quand même pas mal, et c'est d'ailleurs la plus appréciée et la plus dure à trouver. Ces boosters là, je les ai achetés autour des 15 € pièce, aujourd'hui ça vaut dans les 85 €, voire même 90 €. Le problème étant que ce genre de booster là, ça a été retrouvé quand même dans des petites quantités. Mais du coup, les holographiques sont quand même pas trop rares, disons. Le plus compliqué, c'est de choper le Dracofeu secrète, quoi, forcément. Mais voilà, j'en suis arrivé à ma saturation d'ouvrir ce genre de booster pour le coup. Tempête, ça me fait pas trop plaisir d'en ouvrir. Duel au sommet, pareil, ça va. C'est des trucs que j'ai déjà quasiment tout eu dedans. Donc voilà, vraiment ouvrir du éveil des légendes, du haut majestueux, ça me dit encore pas mal. Diamant et perles de base, trop cher. Trop cher. Merveille secrète, trésor mystérieux, j'en parle même pas. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça aura été un immense plaisir de vous tourner ce genre de vidéo, voilà, où je vous partage des choses que j'ai dans ma collection. En tout cas, si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, lâchez un petit commentaire si vous avez des choses à dire, des réactions par rapport à ce que j'ai pu dire, ou si juste vous voulez donner votre avis par rapport à cette collection-là. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo, bye bye.